Putain, on peut pas courir au milieu de la route tranquille sans qu'il y ait une bagnole qui vienne vous saouler, quoi. Et salut, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va être un peu chiant, voire un peu de mauvaise foi. Bref, on va tatillonner un petit peu sur les films de Tim Burton. Car après le Marabit, soit le marathon Le Hobbit, je me suis tapé un petit marathon Tim Burton. Soit... un marathon. Alors, je n'ai bien évidemment pas regardé toute sa filmographie, je me suis concentré sur quelques-uns parmi ses meilleurs, et bien sûr ceux que j'aime. Et du coup, c'était pas évident. Mais rassurez-vous, car j'ai quand même trouvé quelques petits détails bien croustillants. À commencer par... ce putain de vieux. Et oui, vous savez, dans Big Fish, qui, se déroulant à deux époques différentes, a, pour certains rôles, pris deux acteurs différents pour incarner un même personnage. Dont celui d'Edward Bloom, le personnage principal, incarné par Ewan McGregor dans sa version jeune, et... lui, dans sa version vieille. Qui y croit ? Qui croit que ce vieux grincheux qui fixe ta femme pendant qu'il mange en tirant la langue est la même personne que ce fringant jeune homme toujours positif et souriant? C'est un peu comme si je prenais Bruce Willis pour jouer, je sais pas, Joseph Gordon-Levitt vieux. Ou moi, pour jouer ce mec-là vieux. Mais bon, passons à ce deuxième putain de détail, ces putains de tireurs d'élite. Vous savez, dans Mars Attacks, lors de la cérémonie de bienvenue des Martiens, à laquelle sont conviés tout un tas de journalistes, ainsi qu'énormément de militaires, et que ces derniers se font tous massacrer. Alors que, comme on le voit plus tard dans le film, on peut tuer un Martien à coups de poing, et bien évidemment, avec des balles. Mais faudrait-il encore savoir appuyer sur une détente? Parce qu'on voit bien là, les soldats ils visent, mais ils tirent pas. Ils restent immobiles. Et du coup, ça se passe comme ça pendant la guerre? T'as deux fronts l'un face à l'autre, avec des gens qui se visent et qui tirent pas? Et du coup, tout le monde fait semblant de mourir? Putain, je suis trop énervé. Ça n'a aucun sens, putain. Mais bref, passons à ce putain de troisième détail, qui se trouve dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, dans lequel on nous dit que si nos parents ne nous croient pas lorsque l'on leur raconte que l'on voit des monstres invisibles, il faut les abandonner. Détail sur lequel nous ne nous attarderons pas, parce que nous allons nous intéresser à beaucoup plus intéressant. À savoir, cette putain de voix off. Regardez. Time for sleep. He used to call me Tigrisko. It's Polish for little tiger. He couldn't have picked a less appropriate nickname. I was always a chicken. Why did your mom and dad send... Mais, on est d'accord qu'ils viennent de laisser parler la voix off, là. Ils se sont arrêtés le temps qu'elle dise sa phrase. Mais eux, ils l'entendent pas. Du coup, ils se regardent sans rien dire. Time for sleep. Why did your mom and dad send you... Et du coup, moi, je peux pas m'empêcher de penser à la place du gamin. Time for sleep. Ah putain, il recommence. Pourquoi, chaque fois qu'il me dit bonne nuit, il me regarde fixement sans piper mot? Et putain, pourquoi je pense en français avec des sous-titres anglais? Why did your mom and dad send you... Mais bref, passons à ce dernier putain de détail, ce putain de réalisme. À l'heure actuelle, on entend souvent les gens se plaindre du fait qu'il y ait trop de CGI dans les films, en oubliant que la CGI sauve des vies. Ou du moins permet de ne pas les risquer. Regardez dans Batman, dans lequel il n'y a pas de CGI. Dans cette scène où Batman et Vicky Vale sont vraiment suspendus au-dessus du vide, sans CGI. Maintenant, imaginez les cascadeurs. Parce que là, on voit bien qu'ils ne sont pas attachés, qu'ils n'ont pas de harnais, et qu'il doit y avoir un vent fou vu comme ils se balancent, au péril de leur vie. Alors moi je dis, le réalisme, oui, mais à quel prix ? Voilà, c'était l'instant tatillon, parce qu'il ne faut jamais renoncer à son droit fondamental d'être un peu chiant par moment. Et comme le dit si bien le cavalier sans tête, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et bien sûr à liker, commenter, partager la vidéo, afin que ce putain de YouTube la mette en avant. Bisous bisous. Mais rassurez-vous, j'ai quand même trouvé quelques petits détails bien croustillants. Mais rassurez-vous, j'ai quand même trouvé quelques petits détails bien croustillants.